Que serait la vie en société sans la politesse? Et si c'était en fait une grande affaire pour la démocratie? On en parle aujourd'hui sur Europe 1. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction et notre premier invité y a consacré un ouvrage. Bonjour Cécile Ernst. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes agrégée en sciences économiques et sociales. Vous avez enseigné pendant 15 ans. Alors un peu partout, classe prépa, lycée dans le 16e arrondissement de Paris, mais aussi en zone d'éducation prioritaire dans les Yvelines. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage. Bonjour madame, merci monsieur, l'urgence du savoir-vivre ensemble. Tiens, sacrée expression, c'est paru chez Lattès il y a de ça une dizaine d'années, mais c'est toujours d'actualité. On va parler de ce savoir-vivre ensemble parce que semble-t-il, vous considérez que c'est la clé de notre sujet. Mais peut-être pour commencer, Cécile Ernst, tout simplement, qu'est-ce que c'est la politesse? Est-ce que c'est la bienséance, les bonnes manières, la courtoisie? Comment on fait le tri entre tous ces termes? Alors la politesse, on considère que c'est un ensemble d'usages sociaux qui orientent les comportements d'un groupe. Et en ce qui me concerne, je préfère parler de civilité et de savoir-vivre. Alors la politesse est à l'intersection des deux, mais parler de civilité et de savoir-vivre, ça permet juste de remonter d'un cran et de comprendre des notions qui ensuite vont se traduire par la politesse en fait. Voilà. Alors le savoir-vivre, on a cette image des bonnes manières, de cet ensemble de codes qu'il faut apprendre parce que ça n'est pas inné, la manière dont on mange à table, comment on pose ses couverts, l'ordre de préséance, quand on entre dans une pièce, qui s'assoit le premier. Bref, il y a une forme d'élitisme à travers cette notion de savoir-vivre. Ça n'est pas tout à fait la même chose dans la notion de civilité. Alors comment vous placez la barrière entre les deux notions? Alors tout simplement en prenant un dictionnaire, civilité c'est bonne manière à l'égard d'autrui et savoir-vivre c'est connaissance et pratique des usages du monde. Et le monde, c'est une expression du 19e siècle qui veut dire le beau monde, les élites. Et donc ces deux notions ne s'opposent pas, mais elles permettent de mieux comprendre pourquoi la politesse est parfois une pratique essentielle à la démocratie et pourquoi parfois elle est simplement la caractérisation d'un entre-soi que les sociologues considèrent aujourd'hui comme des pratiques de distinction sociale. Oui, alors il y a toute une histoire de la codification de cette politesse. Vous allez nous raconter ça, mais d'abord, le plus important, c'est que vous, c'est ce que je disais en introduction, vous tissez un lien, un fil entre la politesse et la démocratie. Vous dites qu'en réalité, c'est un sujet qui est central aujourd'hui pour le fonctionnement de la vie démocratique. Mais pourquoi? Alors parce qu'en fait, la civilité, elle émerge au moment de dans le 16e siècle, 17e siècle, on l'identifie assez facilement. Et en fait, elle est concomitante de l'humanisme. Et je me suis intéressée à la civilité parce qu'on parle beaucoup d'incivilité. Donc la civilité, c'est le contraire de l'incivilité. Et en fait, ce mouvement s'incarne dans l'honnête homme qui va cultiver au sens quasi littéral du terme, comme on cultive un jardin, il va cultiver son esprit et donc s'instruire, et il va cultiver ses manières, c'est-à-dire ses bonnes manières à l'égard des autres. Oui. Et pourquoi fait-il ça? Comment? Pourquoi fait-il ça? Parce qu'en Qu'est-ce qu'il combat en fait à travers avec sa politesse? Alors ça s'inscrit en fait dans un mouvement qui est une pacification des mœurs liée à la centralisation du pouvoir royal qui progressivement va s'arroger le monopole de la violence légitime. Ce qui veut dire que... Ça c'est la bonne thèse de Max Weber. Ça, absolument. Mais ça se traduit dans la société par une réduction de la conflictualité avec, je dirais, des élites qui avaient l'habitude de porter la conflictualité entre domaines seigneuriaux au Moyen-Âge, etc., et qui progressivement vont se curialiser, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés par la centralisation du pouvoir dans les mains de la monarchie d'être présents à la cour, de paraître à la cour. Et en fait... Et on ne va pas se battre, on ne va pas s'entretuer sous les yeux du roi, quoi. Il y a cette idée-là. Et donc la conflictualité va plutôt se déplacer vers le champ politique, dans les joutes verbales, dans les jeux d'influence, etc. Et c'est ça qu'on perpétue aujourd'hui à travers la politesse. À quel moment, en fait, il y a cette transition démocratique, si je puis dire, de ces codes très élitistes, aristocratiques? Alors, en fait, la civilité, d'abord, elle va, cette double, avec ces deux piliers, cultiver son esprit, cultiver ses manières. Pour moi, aujourd'hui, j'en suis certaine, ça a été le substrat dans lequel les hommes de la Troisième République ont puisé pour fonder le concept de citoyenneté. C'est-à-dire, pour savoir ce que c'est qu'un citoyen, on s'appuie sur la notion d'honnête homme. Et c'est pour ça qu'on fonde l'école de la Troisième République avec d'un côté l'instruction, cultiver son esprit, et de l'autre côté, on l'a totalement oublié, cultiver les bonnes manières par un enseignement de la morale qui imprègne toute l'école de la Troisième République. Et donc, pour terminer sur
les pratiques de savoir-vivre, la cour, etc. Au XVIIe siècle, l'aristocratie, qui est l'élite de l'époque, comprend qu'à la cour, il va falloir que, comme elle est confrontée aussi à l'honnête homme qui monte dans la hiérarchie de la monarchie, parce que ce sont sur ces honnêtes hommes que la monarchie va s'appuyer pour avoir des ministres compétents, etc. Il y a une concurrence entre les deux groupes sociaux, et l'aristocratie commence à s'approprier les codes de la civilité, et pour garder sa suprématie, elle va sophistiquer ces codes de civilité jusqu'à produire un savoir-vivre avec des codes d'entre-soi qui ne sont reconnaissables que par les gens du groupe. Et là, ça devient une pratique de distinction sociale. Mais alors, vous dites aujourd'hui, dans votre livre, le citoyen fait acte de civisme en pratiquant la civilité. Alors, mais quel est le rapport, justement ? Alors, le rapport, c'est que... En quoi me montrer poli, finalement, c'est bon pour la démocratie, très simplement, Cécile Ernst ? Eh bien, parce qu'en fait, quand on regarde l'école de la Troisième République, elle affiche au fronton de tous les monuments publics des valeurs, liberté, égalité, fraternité. Et la civilité permet de pratiquer ces trois valeurs, si je puis dire. Je vais vous prendre un exemple très concret. Une année en classe de seconde, à la rentrée, je vois arriver un jeune homme avec, je ne sais pas pourquoi, quelque chose dans son attitude qui m'interpelle. Il passe devant moi et sur son sac ISPAC, je vois que s'affichait au Tipex, donc au Blanco, des injures à caractère sexuel, avec, pardonnez-moi, mais je n'en dirai pas plus, il y avait quand même le mot salope. Donc c'était quand même bien tourné vers les filles. Et en fait, quand je vais voir le CPE en disant, écoute, là, je trouve quand même que c'est violent. Il me dit, oh, mais non, attends, si on n'avait que ça à gérer, non, on ne va pas s'en occuper. Et en fait, quelque part, cet exemple-là, très clairement, donc manque de civilité par rapport aux autres, en fait, si on tire le filet un tout petit peu, on attaque deux principes de la République. Oui, mais on va vous dire, alors ça c'est intéressant votre exemple, pourquoi ? Parce que on va vous dire, la politesse c'est le respect que je témoigne à autrui. Oui, mais là, quand vous attaquez ce jeune sur ce qu'il a écrit sur son sac, vous manquez de tolérance, Cécile Ernst. Alors, on peut le voir comme ça, mais on peut le voir comme ça, et j'y viendrai, parce qu'effectivement, on a ce fil-là aussi, sur ces sujets-là. Quand je dis que ça attaque deux valeurs de la République, première chose, c'est une agression par rapport à la personne qui est derrière, notamment les filles, une agression. Ce qui veut dire qu'en agressant la personne, il envoie très clairement un message totalement contraire à un principe de solidarité. C'est-à-dire, je vous agresse, donc si vous avez un problème, évidemment, ce n'est pas moi que vous allez vous tourner, vers moi que vous allez vous tourner. Donc, on écorne le principe de solidarité. Et on écorne aussi le principe de liberté. Si ce jeune homme est dans une cour de récréation où il fait très chaud, il y a un arbre, il se met à l'ombre, il est évident qu'un certain nombre de filles ne vont pas oser aller se mettre à l'ombre, et donc elles vont rester à cuire au soleil. Donc, sa liberté à lui va limiter leur liberté à elle. Et c'est là où je dis que ça écorne des principes de notre démocratie. Alors, on ne va pas avoir le temps. Très rapidement, vous dites la politesse, elle a été attaquée à la Révolution française, à la Révolution russe aussi, non ? Parce que c'était du capital culturel, toutes ces pratiques que vous avez racontées. Absolument, oui. Mais les pratiques de savoir-vivre sont du capital culturel, pas la civilité. Et aujourd'hui, quand on voit des députés qui arrivent à l'Assemblée sans cravate et qui le revendiquent, il y a une nouvelle attaque. La politesse est de nouveau l'objet d'attaque aujourd'hui, Cécile Ernst ? Oui, en fait, il y a vraiment une tradition d'anti-politesse. Ça a été très bien étudié par Frédéric Rouvillois, qui donc s'enracine dans la Révolution, où effectivement on supprime les codes, les titres, les hiérarchies, etc. Et tout le monde s'appelle citoyen. Ensuite, ça se prolonge dans le mouvement ouvrier avec l'empreinte du marxisme qui décode la société comme une lutte des classes, et donc toute une partie de la population ouvrière ne veut pas se reconnaître dans les pratiques qui sont assimilées donc aux élites. Et on arrive à mai 68 avec l'idée d'une émancipation de l'individu par rapport au collectif. En réalité, et donc ça c'est toujours aujourd'hui revendiqué. Mon hypothèse, c'est que dans cette antipolitesse, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire on a jeté le savoir-vivre en jetant aussi la civilité, qui est le fondement de notre démocratie, et là ça devient dangereux. Merci beaucoup Cécile Ernst. Je renvoie vers la lecture de votre ouvrage. Alors c'est paru chez Lattès il y a une dizaine d'années, mais ça se trouve toujours, il est toujours aussi intéressant. Bonjour madame, merci monsieur, l'urgence du savoir vivre ensemble. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Tiens, les pratiques de politesse d'ailleurs, elles varient dans le monde. C'est question d'us et coutumes. On fera un petit tour du monde tout à l'heure à 7h40. On ira faire notamment un tour en Afrique ou encore au Japon. Il est 7h23.